qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Elle est plongée dans les archives d'Europe 1 il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, un agent de renseignement libyen était condamné pour l'attentat de Lockerbie en Écosse. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Voilà, c'était 12 ans après les faits, le 31 janvier 2001. Le verdict tombe. Abdel Basset El Megrahi est condamné à la prison à vie. Retour avec vous, Pauline, sur cet attentat. 270 morts qui conserve encore aujourd'hui une grande part de mystère. Nous sommes le 21 décembre 1988. Un Boeing 747 explose en plein vol. 19h02, le vol 103 de la Paname disparaît subitement des écrans radars. Les passagers survolaient le sud de l'Écosse. Ils avaient décollé de Londres une demi-heure plus tôt. Au sol, les habitants de la petite ville de Lockerbie sentent la terre trembler. Certains témoins entendent un bruit d'explosion, puis voient l'avion plonger comme une flèche vers le sol et s'écraser sur une station-service du village. C'était une véritable boule de feu, diront certains. Les flammes atteignaient 100 mètres de hauteur. Sur le point d'impact, plus rien, tout a été rasé. Il n'y a plus qu'un immense cratère, mais tout autour, jusqu'à plus de 10 km à la ronde, des débris de tôle, des morceaux de fuselage, de l'avion déchiqueté vont pleuvoir sur les maisons, dans les champs, partout. 11 morts à terre, 259 à bord du Boeing 747, en majorité des Américains. Il n'y a aucun survivant dans ce vol qui effectuait la traversée Francfort-Londres-New York. Plusieurs dizaines de militaires américains en service en Allemagne avaient également pris cet avion à Francfort, à Kennedy Airport. Leurs parents criaient leur douleur. L'Amérique, émue par cette tragédie à quelques jours de Noël, s'interroge. Accident, sabotage, très vite, la thèse de la défaillance technique est écartée. On vient d'apprendre que c'est le chef de la brigade antiterroriste de Scotland Yard qui a été chargé de coordonner l'enquête du côté britannique. Une nomination qui ne fait bien sûr que renforcer la thèse d'un attentat terroriste. Confirmation une semaine plus tard, les enquêteurs retrouvent des traces de brûlure sur des morceaux de l'appareil. Le crash est un attentat à la valise piégée. Alors commence, Pauline, des années d'enquête pour trouver les responsables. Les polices américaines, britanniques et allemandes interrogent des milliers de personnes. Les pistes iraniennes, syriennes sont évoquées, mais une découverte va s'avérer déterminante. Un morceau de détonateur est retrouvé dans un col de chemise. Une chemise dont le propriétaire du magasin reconnaît un homme, Abdel Basset Al Megrahi, agent des services libyens. Les enquêteurs se concentrent alors sur cette piste, mais Kadhafi n'accepte l'extradition d'Al Megrahi que 7 ans plus tard. En 2001, il est condamné à perpétuité, emprisonné en Écosse. Il est libéré en 2009 pour raison de santé. La colère aux États-Unis et en Angleterre après l'accueil triomphal réservé en Libye à l'auteur de l'attentat de Lockerbie. Mais est-ce vraiment l'auteur de l'attentat ? La justice écossaise estime qu'il pourrait avoir été victime d'une erreur judiciaire. Elle l'autorise à faire appel en 2007, car de nouveaux éléments sont apparus depuis le premier procès. Le propriétaire du magasin de la chemise, qui avait reconnu Al Megrahi, aurait été rémunéré par la CIA. L'agent libyen était-il un coupable idéal ? Y a-t-il eu un pacte avec Megrahi qui abandonne finalement sa procédure d'appel ? La Libye a-t-elle été pointée du doigt pour que les Américains épargnent l'Iran et la Syrie ? Abdel Basset Al Megrahi disparaît avec ses secrets en 2012. Il meurt d'un cancer chez lui à Tripoli. Merci Pauline Jacot. Europe 1, il est bientôt 7h30.